Bonjour, bonjour. Je m'appelle Cinta Vasquez. Je suis démonstratrice indépendante au Stampin' Up et on me connaît plus souvent par mon surnom créatif, Sindra Scrap. Voilà, donc ceci fait, je vais vous montrer tout de suite les produits qui ont été utilisés pour notre création du jour. Donc, il s'agit de ces petites cartes enveloppes qui se fait avec une simple feuille de papier 30 par 30. Donc, elle nous fait à la fois enveloppe et carte. Voilà. J'ai décidé d'ajouter un petit ruban, mais vous verrez, il n'y a pas vraiment besoin. On l'ouvre comme ceci. Voilà, donc ça fait un peu la face de enveloppe. On va utiliser pour réaliser cette face avec le semblant de tampon. Notre set des tampons beauté parisienne. Donc, il reste encore un mois et quelques avant qu'ils ne disparaissent du catalogue. À vous de vous le procurer si vous souhaitez l'avoir parmi votre collection de produits. Voilà. Donc, on retourne comme ceci. Et on voit qu'en fait, la carte reste fermée en dehors de notre ruban et elle coince tout simplement avec un petit pliage ici devant. C'est ce que je trouve magique dans cette réalisation-là. Et donc là, on enlève le haut de notre enveloppe, on est capable de l'ouvrir et on découvre ce qui serait notre carte. À savoir que moi, je l'ai collée parce que ce n'est pas fermé en dessous, donc on ne voudrait pas que notre carte glisse et s'échappe, mais il y a possibilité de ouvrir ici et rajouter encore un petit message, un petit billet, quelque chose de façon à faire plaisir à la personne à qui on offre cela. Coucou Delphine, merci d'être parmi nous. Voilà, donc c'est ce chouette pliage que je vous propose aujourd'hui de réaliser. On va tarder, donc là tout simplement, j'ai utilisé les papiers de la série Design Oasis Tropical. Aujourd'hui, parce que Nicole m'avait dit qu'elle n'avait pas ce papier-là, elle m'avait parlé donc d'une autre série de papiers. C'est la série de papiers qui vient coordonner avec le set Beauté Parisienne. Je vais utiliser cette feuille à motif métallisée, tout simplement magnifique, avec ces jolies fleurs qui nous évoquent donc le printemps, le cerisier. Voilà, ils sont tous en fleurs actuellement et il n'y a pas plus printanier comme papier. Donc, nous allons utiliser ce papier-là aujourd'hui. On va se concentrer au niveau des découpes et des poinçons avec le set Beauté Parisienne. Je vous montre ce que les poinçons donnent. Voilà, j'ai tout un tas de petits poinçons ici à partager avec vous tout à l'heure. Il faut juste que je trouve les bons. Ce sont ceux-là. Voilà. Donc, on va les ouvrir pour vous montrer ce que ça donnerait les poinçons associés. Donc, voilà, ce sont les poinçons. Vous avez une jolie écriture. Vous avez le mot amour. Vous avez le mot merci qu'on va utiliser aujourd'hui. Je me suis un peu avancée au niveau des découpes, mais voilà. Vous avez la tour Eiffel qui est assortie avec notre tamponnage. Donc, vous pouvez tamponner et creuser avec ce poinçon-là, mais vous avez aussi juste la découpe qui est travaillée de façon à pouvoir avoir la vraie tour Eiffel avec ces trous. Vous faites ça sur un papier métallisé, ça donne vraiment un effet magnifique. Elle est légèrement plus grande que celle-ci, donc on ne peut pas les emboîter les unes sur les autres, mais ce n'est pas grave. Voilà, on a la petite fleur de ici, voilà, symbole parisien, donc on peut tamponner et découper. Voilà, il est coordonné. Et ensuite, on a cette espèce de petite note de sol. C'est juste un va-et-vient. Ça donne une découpe qui est vraiment très fine et très jolie et que vous allez voir, on va utiliser pour décorer notre nouvelle enveloppe aujourd'hui. Voilà, donc je vais laisser ça de côté, juste comme ça.
peut-être que je me servirai de mon set Tropique éternel, puisque je vais peut-être tamponner une petite fleur. On verra bien comment ça sort la création. Je n'ai pas tout planifié. Et donc, à savoir aussi que ce set des tampons est coordonné avec des poinçons. Ce sont justement ces poinçons-là qui ont creusé ces belles feuilles vertes. On peut aussi détourer la fleur. Voilà, c'est dans cette collection-là, je ne peux dire que j'adore tout de même ce qu'il en résulte. Voilà, on va laisser ça de côté si vous voulez bien. Et on va faire en sorte de commencer notre création. Si vous n'avez pas des planches Simpliscorn, donc on va laisser ça de côté. Petit napon qui bouge un tout petit peu. Laissez-moi juste le fixer parce que je n'ai pas prévu ça. Alors, on va le centrer et on va mettre un petit peu de scotch. Voilà, j'ai du washi tape. On va prendre un petit bout de washi tape et on va le maintenir en place. Sinon, ça va être un peu embêtant pour pouvoir travailler. Voilà, d'un côté. Bon, comment ça va les filles? Racontez-moi un petit peu. J'ai lu vos commentaires. Hein. Je ne m'entends pas parler, mais je vous vois. Enfin, je vois l'écran et je peux interagir en attendant. N'hésitez pas à me dire via commentaire hein, tout ce qui vous semble judicieux. On va dire ça comme ça. Voilà. Ok, donc j'en étais où? Je vous avais dit que pour la réalisation de cette enveloppe, on allait utiliser la planche Simpliscord. Voilà. C'est cette petite planche. Enfin, elle n'est pas si petite que ça, mais voilà. C'est comme ça que je fais. Maintenant, si vous n'avez pas la planche Simpliscorn, ce n'est vraiment pas grave. On peut essayer de faire, on va faire ensemble avec le coupe-papier. À savoir qu'aujourd'hui, vous allez uniquement avoir besoin de votre lame de pli pour ce qui est de former l'enveloppe. Donc, ma Simpliscorn, je l'ai habillée avec, elle vient toujours en inch, je l'ai habillée avec ma plaque avec les centimètres. Mais voilà, si vous n'avez que votre coupe-papier, c'est tout à fait possible. Et dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je vous invite aussi à vous en servir d'un équerre. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Voilà. Donc, première chose à faire avant d'utiliser ma planche des marquages, c'est prendre votre feuille 30 par 30. Alors, il faut la découper à 30 cm. Vous savez bien qu'elle fait 6 par 6 inches et que ça dépasse donc d'un demi-centimètre. Je ne l'ai pas préparé, on va le faire ensemble. Vous allez uniquement découper des deux côtés. Vous allez découper un demi-centimètre. Voilà. Vous allez cette petite bande et vous faites de même de l'autre côté. Ne jetez pas ces petites bandes, elles peuvent être utiles pour la décoration ultérieure. Voilà. Là, maintenant, j'ai un papier qui est carré et qui mesure 30 cm et non pas 30,5. Ce que nous allons venir faire, c'est tout simplement plier. Donc, on va faire un triangle avec notre papier, on va le plier à la moitié et on va joindre une pointe avec celle de l'opposé de façon à obtenir un triangle. Et je vais venir placer mon triangle à la verticale au niveau du bord du papier. Donc voilà, c'est simple. Alors, comme ça. Vous voyez, vous avez ce long morceau que c'est le côté pli en fait, voilà, qui va venir se coller à notre côté gauche, comme ceci. Voilà, vous collez bien, vous prenez votre stylet et vous allez devoir marquer un premier pli à 12 cm. Donc, je compte, mon 12 est là, hop, je suis la ligne et je plie hop, tout au long. Donc, un premier pli à 12 cm. Comment vous allez faire au niveau de votre coupe-papier pour faire ce premier pli? Alors, je ne vais pas vous dire c'est simple, parce que c'est plus que ça, mais en tout cas, il y a une chose à faire, c'est
récupérez le coupe-papier, laissez votre lame de pli en haut ou en bas, peu importe, mais vous ne touchez que celle-ci. Vous oubliez votre lame de coupe. D'ailleurs, sur le nouveau coupe-papier, j'ai inversé les lames. J'ai mis d'abord la lame de pli et ensuite la lame de coupe, de faire en sorte de réutiliser les lames dans le même ordre de mon ancien coupe-papier pour ne pas être tenté à devoir me réhabituer à nouveau. Donc la lame de coupe, je la laisse en bas. Ma lame de pli, elle est tout en haut. Et je vais tout simplement récupérer mon papier et vous allez placer le côté. Donc là, ici, vous mettez votre pli au niveau de 12 cm et vous vous centrez ici à 12 cm. Vous tenez bien votre papier. Alors, pour pas qu'il bouge. Et là, vous refermez le tout et vous venez marquer le pli. Vous avez votre premier pli de 12 cm. Celui-là, il rentre parfaitement. Il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, je suis peut-être un peu hors caméra parce que ça ne prend pas tout. Mais voilà. Vous voyez, on arrive quand même à garder 12 cm en haut, 12 cm en bas. Et puis, à glisser notre lame de pli. Le papier, il ne dépasse pas d'ici là où on veut plier. Voilà. Je les écoute à nouveau. Je préfère continuer avec ma Simpliscorn. Et donc, cette fois-ci, on va reprendre le papier et la partie du pli. Voilà, je vais mettre comme ça, bien centré. La partie du pli, donc celle-là, là où on a plié en deux, en fait, vous voyez, hop, je replie. C'est celle-ci que je vais venir appuyer en haut de ma Simpliscorn. Donc, mon pli des 12 cm se retrouve ici en bas. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est, puis j'aurais pu peut-être utiliser les petits marqueurs. Alors, attendez, je vais essayer de la retrouver, il doit être là. Voilà, j'ai besoin des deux. Voilà, donc j'ai mes petits marqueurs. Et en fait, on va en mettre une marque à 7 cm et une autre à 15 cm. Voilà, comme ceci. Donc, au 7 et 15. Et avec votre plioir, à nouveau, vous venez faire 15 cm. Donc, vous faites attention, il faut bien marquer votre pli parce qu'il faut passer des deux côtés. Hein. Il y a 2 feuilles à marquer et 7. On est en train de fabriquer notre petit rabat d'un côté. Et donc, il va falloir faire exactement la même chose à l'opposé. Donc, pour cela, comme mon papier il débarque de ma surface de pli, ce que je fais, c'est mettre le devant vers le bas et le bas vers le haut, en gardant toujours cette partie-là appuyée contre le haut de ma planche au Simpliscorn. Donc, vous, pour le coupe-papier, comment vous allez vous y prendre? Donc, je vais faire le deuxième avec le coupe-papier. Vous voyez que c'est tout à fait possible de le faire. C'est encore plus simple tout à l'heure. Voilà. Vous levez votre bras. Alors, là, normalement, j'ai mon 7 et mon 15 et mon 7. Donc, c'est la petite pointe ici qu'il faut que vous mainteniez à 15 cm. Donc là, hop, je retourne. Regardez, je mets ma petite pointe à 15 cm. Vous pouvez très bien aussi venir avec votre règle et puis dire, mes 15 cm se retrouvent là. Je fais une marque et ensuite, j'ai juste à placer la marque au niveau des rainures. Hein. C'est possible. Voilà. Alors, j'ai un peu le reflet devant. J'ai du mal à bien voir. Désolée, vous allez voir ma tête. Peut-être. Voilà. Donc, je suis bien placée à 15 cm. Et là, je prends ma lame de pli et je passe par-dessus. Et je ne bouge plus rien. Je ne fais que... Salut Karine. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Je ne fais que glisser mon papier et mettre la petite pointe de la gauche vers le 7. Voilà. Et là, à nouveau, hop, je remarque mon pli. Voilà. Donc, comme ça, je vais me retrouver avec les deux côtés de mon enveloppe qui sont déjà pré-marqués.
Il y a une toute dernière chose à faire et cette fois-ci, nous allons travailler. Donc, vous voyez mon papier, mon pli est ici. On a une ligne qui descend là à 7 cm. Je vais devoir placer mon papier comme ceci en haut de ma planche, que ce soit le coupe-papier ou que ce soit la planche au Simpliscore. Donc, comme ça, vous relevez à nouveau votre bras, vous appuyez en haut ce latéral, d'accord? Donc, on va dire c'est la partie ouverte. On va aller d'abord en faire une marque sur ce côté-là en laissant la partie ouverte tout en haut et ensuite on changera de l'autre côté. Merci Karine, il n'y a pas de souci, tu peux revenir plus tard. Ok, et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est garder notre pointe à 5 cm. Voilà, donc, je suis bien à 5 cm. Hop, là, je redescends et là, je vais devoir marquer un pli. En fait, mon pli va naître au niveau de l'autre pli qui part vers le haut pour venir joindre ce bord du papier. Je suis en train de couper mon triangle, c'est lui que j'ai réalisé ici. Je suis en train de le marquer à la moitié. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et cette fois-ci, je vous le montre avec la planche de marquage puisque le procédé est le même. Voilà, donc on a fait celui-ci. Et là, cette fois-ci, il fallait marquer un pli à 5 cm. C'est ce que je suis venue faire avec le coupe-papier. Je n'ai plus que à faire comme ça au niveau de la planche. Et pareil, on va retourner le papier de façon à garder cette face collée en haut de ma planche de marquage. Je retourne et cette fois-ci, hop, je mets comme ceci et je vais faire 5 cm. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est visible ou non à la caméra, mais on obtient un triangle avec un marquage au centre de façon à obtenir deux autres petits triangles. Voilà. Donc, toutes les marques que nous avions à faire sont faites. Voilà. Donc, ceci fait, ici, on va avoir un croisement de plis et ça va nous donner un petit triangle. Ces petits triangles, il va falloir les découper. Les découper, bien entendu, en tenant compte de l'épaisseur. Il faut les découper sur les deux faces de travail. Voilà, on ôte ces deux triangles. Qu'est-ce que je fais dans cette création-là? C'est simple. C'était beaucoup trop jaune ici de garder cette face. Alors, on va dire que le papier va être comme ça. C'était beaucoup trop flashy et j'ai voulu donc assouplir la création en remettant un petit peu de piscine party. C'est la couleur assortie à ces papiers. Tout simplement, c'est la couleur que l'on retrouve à l'intérieur. Donc, c'est l'autre côté de notre face de travail. Alors, vous pouvez soit laisser comme ça et marquer tous les plis, soit avant de faire quoi que ce soit, retourner, ouvrir un des deux et venir couper un des triangles. On n'a pas besoin d'avoir les deux. Ce qui voudrait dire qu'une fois la carte ouverte, vous allez avoir l'autre côté du papier en ouverture. Donc, on va le faire, pourquoi pas. Ça va de soi. Alors, vous allez pouvoir tout à l'heure, une fois qu'on aura fini les plis, on va pouvoir avoir le choix. Soit on laisse les deux morceaux de papier juste repliés comme ça, soit on viendra coller l'ensemble. C'est à vous de voir en fonction de l'utilisation que vous allez donner à l'enveloppe. Mais moi, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est réouvrir mon enveloppe et venir couper ce triangle-là qui est en trop. Je peux soit l'utiliser, et c'est ce que je fais dans ma création initiale, soit, alors on peut faire ça avec
avec des ciseaux, mais j'ai un coupe-papier, donc autant s'en servir. Hop, voilà, il coupe parfaitement bien. Je remets là-haut et ça va beaucoup mieux, beaucoup plus droit que moi avec ma tremblote. Voilà. Voilà, donc on va dire que ça va être l'arrière de ma carte. Je vais venir là. Ça va être l'intérieur, on va dire. Voilà. C'est là où on va venir coller après nos découpes au milieu. Ça va être les rabats intérieurs. Et avant ça, il va falloir créer ces petits carrés. Voilà. Donc, comment on fait ces petits carrés? C'est simple. On va marquer d'abord tous les plis de notre papier. Donc, tous les plis qui ont été pré-marqués, on va venir les plier en ayant le papier bien fermé. Maintenant que l'on a fait ceci, regardez, on avait des plis ici, on avait un triangle, donc on va les marquer aussi dans un premier temps. Pareil, vous vous remettez sur le côté et vous venez chercher le pli pré-marqué. Hop, on fait comme ceci. Voilà. Et encore, j'ai une ligne ici. Alors, cette ligne-là, je vais me remettre comme ceci. Et cette ligne-là, on va tout simplement ouvrir notre papier et joindre cette pointe avec cette pointe-là, de façon à créer un carré aplati. Voilà. Donc, on va faire comme ceci. Et là, on vient marquer où on avait précédemment marqué nos petits plis. Voilà. Donc, on les plie à 5 cm. Ce sont ceux-là. Et ils vont se former ainsi. Notre premier carré est prêt. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait ça? Regardez, on ferme un volet. J'insiste à nouveau au niveau des plis. Je ferme un deuxième volet. Et vous voyez ici, j'ai rien. En fait, ce qu'il faut, c'est replier le tout vers l'extérieur pour garder mon carré dehors. Et c'est en rentrant mon rabat ici dedans. Parfois, il faut un peu forcer parce que ici, vous voyez, on a quand même une belle épaisseur. Hein. Donc, vous reforcez. Vous remarquez votre pli pour gagner peut-être 1 ou 2 mm au niveau du pli. Comme ça, vous êtes tranquille. Et après, hop, on rentre le tout dedans. Et en fait, notre enveloppe, elle est faite. Bon, voilà. Vous savez bien que dans la collection, nous avons, dans cette collection-là, Beauté parisienne, nous avons un magnifique ruban, pétale des roses, assorti avec les bordures métallisées or. Et franchement, il est tout simplement magnifique. Je me suis dit qu'il serait peut-être judicieux de tout simplement rentrer un petit peu de ruban ici, des rubans ici. On retourne, hop, et je laisse sur ce côté-là, je laisse à peu près ce morceau. Voilà, donc ça me fait en tout un morceau de ruban qui mesure à peu près 35, 38 cm, pas plus. Voilà, donc là, je vais couper un biais, je biseaute et je vais coller donc mon plus grand ruban ici, dans tous les sens. Je prends encore un autre petit point de colle et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le point de colle ici à l'intérieur de ce rabat, entre les deux. Et là, je vais mesurer le ruban pour avoir exactement, plus ou moins, la même longueur de mon extrémité, voilà, de là jusqu'à mon point de colle ici. Voilà, je viens le coller. Ensuite, je me place comme ceci et je viens couper
le morceau de ruban, plus ou moins la même longueur, un biais toujours, ce qui va me permettre de venir attacher après l'ensemble avec un joli ruban sur le côté. Je ne vais pas le faire tout de suite puisqu'on est censé d'habiller notre carte. Voilà. Une fois que j'ai collé mes rubans, là, je vais pouvoir mettre un petit peu de colle au fond, mais vraiment petit peu de colle sur le, on va dire sur l'hémisphère sud de mon, en forme de losange. Voilà. Je fais juste comme ça. Et je ne vais pas au-delà parce que j'ai envie que ça s'ouvre un petit peu pour glisser mon papier dedans. Et on peut aussi venir coller ce petit rabat sur ma façade à nouveau. Colle ou petit point. C'est pareil dès le moment que mon carré tient en place. Voilà. Donc, c'est ces deux morceaux de papier qui vont être collés comme ceci, l'un sur l'autre une fois tamponnés, et qui vont venir se coller ici sur le papier. Alors, je me suis trompée dans les mesures de découpe parce qu'ils sont légèrement plus grands, mais si ça se trouve, je vous ai donné des mauvaises mesures. 2 secondes que je vérifie. Alors, là on est à ah oui, ah, effet. Je me suis un peu trompée pourtant. Ah, celle-ci est légèrement plus grande. Alors, je sais pourquoi. Regardez ce qui s'est passé. Nous avons détaché un demi-centimètre là du papier. Et en fait, quand j'ai fait cette enveloppe, je n'ai pas fait ceci. Donc, vous allez avoir un morceau de papier qui est plus grand. Donc là, maintenant, il va falloir ajuster. Pas de panique. Donc, on va lever juste. Celui-là, il va faire 12 par 12 cm. Celui-là, il va faire 11,5 par 11,5 cm. Vous allez voir, c'est simple. On enlève un demi-centimètre ici. Et donc, je suis à 12. Et j'enlève à nouveau un demi-centimètre là. Et je suis à... Hop. Là, je suis à 12. Donc là, c'est normal. Alors que je vous donne les bonnes mesures parce que là, ça ne va pas du tout. C'est les aléas du direct. Il n'est pas avoir pris les notes quand il le fallait. Votre morceau de papier, il va devoir mesurer 12 d'un côté et de l'autre côté, il va devoir mesurer 11,5. Voilà. Alors, tout ça parce qu'on a détaché ce qu'il ne fallait pas. Donc, au 12. Et là, on a dit que ça devait être 11,5, sauf que j'ai coupé du mauvais côté. Bon, allons-y, on recommence. 2 secondes. Papier rose. Et cette fois-ci, on va le faire bien. Donc, on a dit 12 cm par 11,5. Comme quoi, je vous avais dit qu'on n'aurait pas besoin de coup de papier pour couper, mais finalement, eh bien oui, un peu quand même. Je m'étais trompée dans les mesures. Voilà, donc ceci est censé devenir là, comme ça. Voilà, comme ça, on a le petit bord de papier qui passe autour. Et maintenant, il faut que je redécoupe le morceau de papier. On a dit 12 par 11,5, donc ça va faire 11,5 par 11. Là, je peux faire le 11,5 et de l'autre côté, j'ai déjà les 11 cm. Donc, c'est 11,5. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce matin en découpant le papier, mais c'était juste pas cool, pas bien. Voilà, ça y est. Donc, c'est celui-là qui va venir se poser ici. Ça y est. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tamponner le sentiment. Je vais le tamponner en piscine partie. Voilà. J'ai gardé piscine partie là. Et là, je vais prendre mon sentiment. La vie est une magnifique aventure. Et je vais tamponner le milieu de ma carte. Mon papier tout droit. Et je viens tamponner ici au milieu, plus ou moins, un petit peu plus haut. Hop. Alors, l'intérêt de faire ça avant de coller,
Parce que si jamais on ne sort pas très droit, ben, ou on se trompe, ou on salit le papier, on peut hop, tout à fait retourner et tamponner de l'autre côté. N'oubliez pas, je le dis toujours, un papier a deux faces, recto et verso. Voilà. Ensuite, on va tamponner en rose. Pétale des roses, on va faire la petite tour Eiffel. Au niveau de mon coin de papier. Voilà. Je vais faire comme ça. Ensuite, je vais faire un piscine party, les petites vagues, juste à côté. Et par-dessus, je vais faire une fleur de lys. Mais cette fois-ci, en rose. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, les filles. Hein. Si vous avez quelconque doute ou question, peu importe, allez-y. Hein. Voilà. Donc, voilà ce que ça va faire au niveau des devantures. Donc, là, je me suis placée un petit peu plus haut, de façon à, tout à l'heure, avoir le ruban qui passe par là. Et qu'on ne soit pas embêté à avoir le sentiment vraiment fâché. Ok, donc, notre devanture est faite. On va retourner. Et donc, c'est là où je vais vous proposer plusieurs petites choses. Pourquoi? Parce que, si vous le savez, vous l'avez vu, suivi chez une de mes collègues ou mes publications, il y a eu une collection de tampons, poinçons, papier, plein de choses qui sont sorties en avance du nouveau catalogue prochain et que moi, juste hier, j'ai fini par recevoir ce que j'avais commandé, c'est-à-dire le plioir, mais aussi les poinçons. Alors, je vous dis que je vous montre lesquels c'est. Ce sont ceux-là, les poinçons cadres décoratifs. Donc, c'est l'un des poinçons qui sont associés à la collection florale qui vient de sortir et donc qui sont tout juste magnifiques. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser ça à l'intérieur de ma carte. Donc, je vous propose deux façons de faire. Donc, celle-ci, ça va être constitué des poinçons cadres décoratifs qui sont juste dentelés et magnifiques. Regardez-moi ça. Voilà, donc vous en avez plusieurs. Hein. Vous avez plus grand, moyen, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Il y a celui-ci qui est dans le même style, mais un petit peu plus petit. Celui-là qui est creusé. Pareil que celui-ci, mais en bandeau. Vous avez un rectangle surpiqué et encore deux autres bordures associées, mais dans une forme de rectangle différente. Voilà. Donc aussi, ça couple parfaitement avec ce rectangle surpiqué. Et donc, c'est la collection des poinçons surpiqué rectangle. C'est celle que j'ai utilisée dans ma création de base. Voilà, pour faire mon intérieur, de moins une partie de mon intérieur. Regardez. Donc, ce papier piscine partie a été découpé avec ce poinçon. Alors, ce n'est pas celui-là, c'est le suivant. Voilà, c'est le avant-dernier, le plus grand. Voilà, c'est lui qui a découpé le papier piscine partie. Et ensuite, ce que j'avais utilisé, c'était à nouveau un autre rectangle surpiqué, mais cette fois-ci festonné, qui sort du petit mini catalogue été. Ce sont les poinçons couture tendre douceur avec deux sortes d'étiquettes, dont celle-ci qui est venue découper le papier blanc à coller à l'intérieur. Donc, cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est d'utiliser non pas les tendres coutures, on va le laisser de côté, mais on va utiliser ces deux-là. Voilà, on va utiliser les nouveaux via celui-là pour faire la partie rose que l'on va coller à l'intérieur. Et là, et c'est celui-ci. Et ensuite, on va utiliser cela. Donc, c'est le 1, 2, 3, le quatrième, en commençant du centre, pour faire la partie blanche. Bon, il y a un petit peu moins de blanc ou écrire à l'intérieur, mais comme on a dit qu'on pouvait ne pas coller notre enveloppe à l'intérieur, on peut encore en rajouter un tag, par exemple, à l'intérieur. Voilà, donc, je vais mettre tout ça de côté, puisque je me suis déjà avancée, et on va tout simplement monter les étiquettes afin de les coller à l'intérieur.
je vais prendre le dos de mon papier blanc. On colle toujours sur la partie la plus petite, hein, pour être sûr de ne pas dépasser au niveau des bords. Et après, on va s'écentrer ici. Hop, vous voyez, et il matche parfaitement bien. Voilà. Ils sont magnifiques, ces poinçons. Voilà, c'est mon gros cœur de cette collection, ce sont les poinçons. Et donc là, ceci, on va venir le coller tout simplement à l'intérieur, comme ça. Je vais décorer déjà mon petit carré ici. Pour le petit carré, je me suis basée sur la même façon que le projet initial, un carré festonné. D'accord? Donc pour ça, j'ai utilisé les poinçons, c'est la pyramide de carrés. Vous avez donc des carrés soit festonnés, soit avec les bords lisses comme ça. Voilà. Et après, ça matche très bien avec les poinçons cousus avec cœur, si ça s'appelle bien comme ça, que je vous dise. Il s'appelle format coudre, excusez-moi, c'était la collection cousu avec cœur. Hop, on répare sur. Je fais ceci. Je mets peut-être mes petites découpes comme ceci. Et après, seulement après, il va me falloir découper sûrement, parce que je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai découpé un merci. J'ai découpé un merci qu'on pourrait coller ici, par exemple. Parfait, il ressort parfaitement. Et j'ai découpé aussi une petite fleur de lys.